Tu peux te tenir debout, on va louer Jésus. Oh, oh, oh. Ce que tu fais est inimaginable. Ce que tu fais, personne ne peut le réaliser. Ce que Jésus fait est inimaginable. Ce que tu fais, oh Jésus fait. Oh, alléluia. Ce que tu fais, oh, il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il me donne au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Ce que tu fais, c'est inimaginable. Ce que tu fais, personne ne peut le réaliser. oh, ce que tu fais, C'est inimaginable. Ce que tu fais, personne ne peut le réaliser. il me donne au-delà de ce que je peux penser, imaginer. Il me donne au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Ce que tu fais est inimaginable. Ce que tu fais, oh Jésus fait. C'est inimaginable. Ce que tu fais, personne ne peut le réaliser. Il me donne au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Il me donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais, C'est inimaginable. Ce que tu fais, personne ne peut le réaliser. Jésus fait. C'est inimaginable. Ce que tu fais, personne ne peut le réaliser. Est-ce que tu peux expliquer des pas de danse pour la gloire de Jésus? Tu peux louer son nom, tu peux acclamer son nom, tu peux élever son nom, tu peux élever son nom, oh, tu peux acclamer son nom, et tu peux acclamer son nom, et tu peux louer son nom, oh, tu peux louer son nom, oh, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. Oui, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre que Yahweh, oh mon papa. est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à Yahweh. Est-ce que tu peux le dire encore? Oui, mon papa. Est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Oui, je suis dans la joie. La joie, la joie. Ne sois Immense, je suis dans l'allégresse. Oui, je suis dans la joie. Parce que le Dieu tout-puissant, alléluia, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre qu'à Yahweh. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. je suis dans la joie, oh je suis dans la joie. La joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a livré. Oh, je suis dans la joie, Je suis dans la joie.
chanterai. Je le chanterai. Toute ma vie, je te chanterai. Je chanterai. Toute ma vie, je te danserai. Je danserai. Toute ma vie, je te danserai. Je danserai. Oh, je te chanterai. Je te chanterai. Je te chanterai. Je te chanterai. Je chanterai. Je te chanterai. Je chanterai. Je te chanterai. Je te chanterai. Je te chanterai. Toute ma vie, je te danserai. Toute ma vie, je te danserai. Je danserai. Toute ma vie, je te danserai. Je danserai. Toute ma vie, je te danserai. Je danserai. Je te 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 danserai. Oh, je te danserai. Je te danserai. Je t'acclamerai. Je t'acclamerai. Je t'acclamerai. Je t'acclamerai. Je t'acclamerai. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh, oh mon papa. Est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh, oh je suis dans la joie. La joie. Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh, oh, je suis dans la joie, Dans la joie. dans la joie, Immense. je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré, celui qui donne la vie, amen, celui qui donne la joie, oh, celui qui donne la vie. Celui qui donne la paix, celui qui donne la vie, celui qui donne la paix, oh, celui qui te guérit, celui qui te relève. Oh, je te chanterai, 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 je te chanterai. Je te chanterai, je te chanterai, je te chanterai, je te chanterai, je te danserai, je te danserai, je te danserai, je te danserai. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Il est dieu de louange, il est l'alpha, l'oméga, le Seigneur de Seigneur. Oh, tu vas danser, je te danserai, je te danserai, je te danserai. Je te danserai, je te danserai, je te danserai, je te danserai, je te danserai. Et nous allons recevoir ici l'apôtre, notre maman, Blandine Esther, que tu vas acclamer ce matin, que tu vas accueillir ce matin. Oh, alléluia. Acclame Dieu ce matin. Maman. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire, le lion de la tribu de Juda? Je ne sens pas ton acclamation. Est-ce que tu peux encore acclamer Jéhovah? Tu peux acclamer Jéhovah? Tu peux acclamer le véritable Dieu, le puissant de Jacob. Alléluia. Amen. Ton nom est infini. Dis à ton voisin bonne arrivée. Oh, grand. Dis à ta voisine bonne arrivée. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. À la maison, Ça va bien. à l'église, Ça va bien. chez tes enfants, dans ton service. Ça va bien. Si ça va vraiment chez toi, Ça va bien. acclame celui qui t'a béni. Oh, comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Oui, comment ça va? Ça va bien. Oui, comment ça va? Ça va bien. À la maison, Ça va bien. et dans ton boulot, Ça va bien. et ton mari, Ça va bien. et chez les
Acclame ton voisin. Si ça va vraiment chez toi, fais bisous à Jésus-Christ. Alors, comment ça va? Ça va bien, Et comment ça va? ça va bien, Oui, comment ça va? ça va bien, Oui, comment ça va? ça va bien, Dans ta nation ça va bien, et le boulot ça va bien, et chez le voisin ça va bien, et dans ta famille. ça va bien. Si ça va vraiment chez toi, est-ce que tu peux l'acclamer encore? Si ça va vraiment chez toi, maman, tu peux acclamer Jésus. Je ne sens pas ton acclamation. Je ne sens pas ton acclamation. Je ne sens pas encore ton acclamation. Et comment ça va? Et comment ça va? Comment ça va? Ça va bien, Et comment ça va? ça va bien, Et à Eva, ça va bien, comment ça va? ça va bien. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Il faut apprendre ton peuple à être des serviteurs et non des fils et des filles et non des serviteurs d'abord. Il dit, quand tu dis par exemple que je suis aussi homme de Dieu, au même titre que toi, tu es une femme ou tu es un homme, je suis aussi serviteur. Il dit, toi-même tu te bloques et tu bloques l'œuvre. On m'a appelé, c'est hier ou avant-hier, où on dit le pasteur est fâché contre le peuple. Donc le peuple aussi dit, bon, comme il est fâché, eux aussi, si c'est lui qui est pasteur, ils ne viendront plus à l'église. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à les appeler un à un, parler à chacun, à chaque responsable. J'ai réuni les institutrices, je leur ai parlé. J'ai parlé ici. Maintenant, lui, je lui ai dit, tu as vu? Quand tu étais avec moi, souviens-toi, tu t'es jamais comporté comme un fils. Tu t'es toujours comporté comme mon grand frère. Donc tu n'as rien appris. Aujourd'hui, on parlera de la libation. On parlera des libations, ça va venir. Alléluia. Alléluia. Mais je vais mettre l'idée que Dieu m'a donnée ce matin, avant qu'on ne parle des libations. Alléluia. Et je lui ai dit, quand je lui parlais, j'ai parlé comme ça. Mais c'est après, ce matin, quand le Saint-Esprit me rappelait ce que j'ai dit, je lui ai dit que tu ne t'es jamais comporté comme un fils. Tu as toujours comporté comme un serviteur. Et toi-même, tu t'appelais même Josué. Mais tu vois que comme tu n'as rien appris, tu diriges l'église. Et tu es toujours énervé. Alléluia. Il combattait ce que les gens faisaient pour moi, au lieu de se soumettre à mon autorité. Aujourd'hui, il dirige une église, il n'est pas capable de s'aimer l'amour, de la tranquillité, de la paix. Il est tout le temps énervé, il est énervé. Il veut tout de suite qu'on le respecte. Il veut tout de suite qu'on l'honore. Il veut tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'il fait? La femme chez qui il prie. Parce que la femme a pris un dimanche, s'est levée, aller prier ailleurs. Au lieu de lui demander pourquoi elle est partie prier ailleurs, elle lui a donné la maison et elle allait prier ailleurs. Et au lieu de me demander pourquoi tu vas prier ailleurs, ma fille, et puis s'humilier à elle. Et quand tu n'es pas fils de quelqu'un, tu ne peux pas avoir de fils. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si tu n'as jamais été fils, tu ne pourras pas avoir de fils. Je lui ai dit que je te comporte comme ça parce que tu n'as jamais été fils. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir de fils. Parce qu'il faut d'abord être fils pour servir auprès d'un serviteur. Et pour aimer le serviteur ou aimer la servante. C'est quand tu es fils que tu es préoccupé par l'œuvre du père ou de la mère. Mais si tu n'es pas fils, quand tu vas venir les dimanches, tu t'assois, même si chez les ça ne te dit rien, parce que tu es serviteur au même titre que la personne. Souvent, si tu es fils, tu te préoccupes de comment ton père va dormir. On est souvent préoccupé de ce que la maman porte, de ce que le papa va porter, de la maison où papa dort, où maman dort, le lit où maman dort. On est préoccupé. Mais un serviteur n'est pas préoccupé, il se compare. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Donc, je lui ai dit, tu n'as jamais été serviteur. C'est pour ça. Même tu peux être né d'une mère qui a une grande vision, d'un père qui a une grande vision.
Pendant que ta maman est en train de créer une vision pour les générations à venir, toi tu peux faire autre chose, ne pas suivre sa vision. Tu n'es pas son fils. Si tu es l'enfant de ta maman ou de ton papa, tu devrais suivre sa vision et développer sa vision. Et puis demain, profiter ensemble. Un serviteur est préoccupé par ce qu'il va gagner, mais un fils est préoccupé par la vision du père ou de la mère. C'est bon de prophétiser. Un fils se préoccupe de la vision. Un serviteur se compare au visionnaire. Géasi s'est comparé à Élisée. Élisée a été fils pour Élie. Josué a été un fils pour Moïse. Voilà pourquoi Josué a pu accomplir la mission après Moïse. Un fils se cache. Un fils, surtout dans une œuvre, est préoccupé par comment est-ce que, quand le dimanche va arriver, je vais inviter combien? Fille est préoccupée par ça. Mais combien de personnes qui vont venir? Comment je vais faire pour l'œuvre là, pour que l'œuvre là puisse évoluer? Je peux ouvrir l'œuvre. Seigneur, donne-moi les moyens de prendre un baka pour envoyer les âmes. Donne-moi les moyens de faire comme ça pour que l'église puisse évoluer. Voici l'attitude d'un fils. Mais un serviteur, il va chercher comment il va s'habiller pour venir se faire regarder. On doit parler du serviteur. Moi aussi, je suis un homme de Dieu. Moi aussi, je suis une servante de Dieu. Dimanche, tu es assis. Même ton voisin n'est pas venu hier, il n'est pas venu, ça ne te dit rien. Parce que tu es un serviteur au même titre. Et quand tu es serviteur au même titre, ton ministère ne peut pas évoluer. Tu ne peux pas dire que tu sers Dieu quelque part. Et puis déjà, tu es serviteur. Tu n'arrives pas à évangéliser. Tu n'arrives pas à te préoccuper de ce que, comment l'œuvre va évoluer. Mais toi, tu es préoccupé de ce que toi, tu vas gagner. Tu n'es pas encore fils. Si tu es serviteur, tu vas demeurer serviteur. Tu n'évolueras pas. Parce que le fils, il aime. Le serviteur observe. Le fils aime et le serviteur observe. Le fils regarde. Quand tu as dans une entreprise un serviteur, un employé, lui il est préoccupé comment il va t'expliquer ses problèmes pour que lui il soit payé. C'est-à-dire lui là il veut prendre l'avance sur salaire. Ça c'est l'employé. Mais celui qui est loyal à toi, patron, aujourd'hui la figure est un peu bizarre, hein? On dirait que tu es malade. Patron, je connais un médecin quelque part là. Patron, ton bureau là, André, il dit, il y a toi d'araignée, je vais nettoyer. Patron, ou bien patron, regarde, aujourd'hui là un peu, on dit, tu es fatigué, hein? Repose-toi, je vais prendre ta place. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu aies longue vie, il ne veut pas te perdre. Mais si c'est ton camarade, ton collègue, il te regarde depuis, il est là, il dit, on dirait malade, il va mourir. Le patron, il est fatigué, il a comment il a courbé là-bas. Ça, il veut s'égaler à toi, il veut prendre ta place. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Un fils, c'est ça le fils. C'est ça la vie. C'est ça la personne qui est prête. Tu peux même mettre tes enfants au monde, tes propres enfants au monde, et puis ils s'en foutent de ta vie. De comment tu dors, ils s'en foutent de ça. Et puis Dieu peut t'emmener quelqu'un qui n'a jamais été ton enfant de dehors. Et puis comprendre de ta vie. Et puis t'aider. Voilà pourquoi il faut élargir ta vision et la vision de l'aigle. Ne cherche pas à avoir la vision d'un coq pour regarder seulement autour de toi. Il faut avoir la vision de l'aigle pour voir comment est-ce que l'aigle fonctionne. Parce que quand l'aigle fonctionne, l'aigle, parce que quand tu n'as jamais été fils, tu ne peux pas être un bon père. Parce qu'un fils là, le papa le brise. Et comme tu n'as pas été brisé, tout va t'énerver quand tu seras à la tête d'une entreprise, quand tu seras à la tête d'une église, tout t'énervera parce que tu n'as jamais été brisé. Et j'ai dit ça au pasteur avant-hier. Il dit, tu sais, tout t'énerve. Moi je te connais, tu ne sais pas parler aux gens. Tu es fâché. Mais si la fille a quitté la maison, puis elle est partie, parce qu'elle t'a laissé la maison, sa maison, donc toi tu prends tout, sans même m'appeler, sans nous appeler à Biguin ici. Tu prends tout, tu vides la salle, parce qu'elle l'aurait quitté. Mais tu sais combien de personnes dans la Bible qui ont quitté et puis qui sont revenues, qu'on appelle enfants prodigues. Combien de personnes qui vont te partir, ils vont partir, parce que tu leur as donné une seule parole. Tu leur as dit quelque chose, même ton simple regard les a énervés, ils sont partis.
mais ils peuvent revenir un jour. Donc tu vas tous les tuer parce que les gens t'ont quitté. Et puis ils sont revenus. Donc quand ils vont revenir, tu vas mettre des bombes sur eux. Tu n'as jamais été fils. Quand quelqu'un a été fils, il est brisé par sa manière de voir, tu sais. Quand tu as été fils, que tu as servi dans l'humiliation. Parce que souvent on dit, non mais moi je suis parti à l'église ici. Non, quand je parle de fils, je parle de celui qui a un caractère de servir. Celui qui a un caractère de servir. Est-ce que tu as un caractère de servir? Bon an, mal an. Tu as un caractère de servir. Quand je parle de bon an, mal an, ça veut dire que même quand ça ne va pas, est-ce que ton caractère, là, ça ressemble à quelqu'un qui a servi ou bien qui veut servir? Apprenez à servir. Si tu apprends à servir, toi aussi tu seras servi. Si tu n'as jamais appris à servir, tu ne seras jamais servi. Ça, je te dis, si tu n'as jamais appris à être une fille, un fils, même tu peux être homme de Dieu, avec toute l'onction que tu as, et puis Dieu peut t'envoyer quelqu'un pour te briser, et tu vas servir la personne dans le secret. Si tu n'as pas appris à servir, tout va t'énerver. Si tu n'as pas appris à servir, même regarde quelqu'un t'énerve. Si tu n'as pas appris à servir, tu n'es pas brisé. C'est pour cela que Paul, quand Dieu voulait le lever, il envoyait à servir. Il envoyait d'abord à Ananias pour qu'il serve d'abord Ananias. C'est après ça qu'il est devenu Paul. Le Paul dont on parle aujourd'hui là, c'est après ça qu'il est devenu Paul. Apprenez, si tu es ici, que tu es déjà un serviteur, que tu t'appelles déjà serviteur, pas un titre qui t'a été donné, ou bien que tu ressens, pas un appel que tu ressens. Ce matin, je t'appelle à être serviteur, à être servante. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu n'as pas appris ça, même dans le service que tu veux faire, même dans l'entreprise que tu veux diriger, tu ne pourras pas. Parce que l'être humain, c'est l'esprit le plus grand, difficile à gérer. L'être humain est l'esprit le plus grand de la terre. Et c'est le plus difficile à gérer. Si tu as pu diriger même une série de prières, tu pourras diriger une nation. Si tu as pu diriger une église, tu peux diriger une nation. Tu peux diriger une nation. Je n'ai pas dit diriger l'église où tu es assis. Et puis les gens travaillent pour toi. Je ne parle pas de ça. Toi-même, tu es dans le peuple. Et puis tu comprends le peuple. Et puis tu les équilibres. Tu leur donnes des conseils. Et puis quand le peuple te voit, ils se reconnaissent en toi. C'est ce qui a fait que Saül a échoué. Parce que le peuple ne se reconnaissait pas en Saül. Mais quand David est venu, tout le monde se reconnaissait en David. Si tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse, tu ne peux pas être fils. Voilà pourquoi plusieurs échouent. Ils échouent. Ils viennent ici, ils font ça, ça échoue. Ils viennent là, ils font ça, là, ça échoue. Ils ramassent des échecs dans le ministère. Ils transportent des échecs dans leur vie. Parce qu'ils n'ont jamais appris à être fils. Et comme ils ont vieilli dedans, donc ils se disent que je ne suis plus au stade de descendre. Alors qu'il faut descendre. C'est là que Dieu t'attend. C'est en descendant. C'est là que Dieu t'attend. Le Seigneur t'attend au bas de l'échelle. Et puis après, tu vas regrimper. Et tu seras encore plus puissant. David pouvait tuer Saül. David pouvait tuer Saül. Il a dit qu'il ne peut pas toucher au oint qui est Saül. Apprenez à être à être des serviteurs. Un serviteur préoccupé. Tu viens ici, tu es servant de Dieu. Tu dis tu es pasteur. Et puis tu viens, et puis tu es venu toi seul. Est-ce que c'est normal qu'un pasteur, tu viens, tu cherches seulement à prendre le micro, à diriger, à chanter, et puis tu es là, tu dis, je suis pasteur dans telle église, et tu n'es pas dérangé, tu n'es pas encore pasteur. Parce qu'on dit qu'on les reconnaîtra par leur, on les reconnaîtra pas par leur costume, on ne va pas les reconnaître par leur front, par leur prédication, mais c'est par le fruit qu'ils transportent qu'on va les reconnaître. Et Dieu veut que vous soyez des fils. Et rabaissez-vous. Et cherchez à gagner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin.
Vous voyez, celui qui a appris par le Saint-Esprit et celui qui a appris par un être humain, l'être humain a compassion. Mais tous ceux qui ont appris les choses par le Saint-Esprit, c'est compliqué, il faut demander à Moïse. Il va te dire quand est-ce que le Saint-Esprit s'est révélé à lui, qu'est-ce qui s'est passé, quand Dieu s'est révélé à lui, comment sa formation a été dure. Maintenant, il faut regarder la vie de Josué qui a pris la place après Moïse, sa formation là. Comment ça s'est passé? Dieu lui a dit, après que mon serviteur Moïse soit mort, lève-toi. C'est toi qui vas conduire ce peuple-là. Ce que ton papa t'a enseigné là, que ça ne s'éloigne pas de toi. Mais dire ça nuit et jour. C'est en cela que tu auras succès dans toutes tes entreprises. Et désormais, tous les lieux que tes pieds vont fouler, je donne cette terre en possession. Et puis après, il le garantit pour lui dire que je suis la meilleure assurance. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Si seulement le livre que tu as en main, tu respectes le livre qui est dans ta main. Si tu as compris la vision pour laquelle tu étais auprès de mon serviteur Moïse, voilà ce que je vais faire pour toi. On aime beaucoup les titres. Hein? Je suis prophète, je suis prophétesse, je suis apôtre, je suis bishop, je suis ceci, je suis cela. Mais quand tu as tous ces manteaux sur toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. On ne vous forme pas, on ne vous prêche pas, on ne vous ouïe pas pour que vous vous appuyez sur ce qui est déjà là. Pour ce qui est déjà là, le combat a été fait, c'est là. Maintenant, toi qui viens t'ajouter, qu'est-ce que tu apportes? Il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix pour ça. Maintenant, toi, tu es arrivé, tu as reçu l'île. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apportes? Quelqu'un peut m'acclamer le Seigneur Jésus? Oui, il ne suffit pas de dire que je suis parti aujourd'hui, on n'était pas nombreux, ou on était nombreux. Oui, il y a eu un combat pour qu'il y ait un groupe de personnes. Maintenant, toi, tu as reçu l'huile. La main t'a été imposée. Et qu'est-ce que tu apportes? Tu apportes quoi? Écoutez-moi très bien. Lisez bien la parole de Dieu, ça va vous faire du bien. Lisez la parole de Dieu. Parce que si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu vas être égaré. Alléluia. Ne te dis pas que de toutes les façons, je suis un jeune pasteur, ou bien je viens d'arriver, ou bien je suis ceci, je suis cela, donc je n'ai rien à apporter. Amen. Hein? Je n'ai rien à apporter. Les anciens sont là. Si eux-mêmes ils ont onction, eux-mêmes ils n'ont qu'à apporter, et ils nous disent que Dieu les a appelés. C'est parce que Dieu les a appelés que tu es là. C'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a été appelé que tu es là. Sinon tu ne serais pas là. Et ce matin, je t'enseigne pour dire sois un fils, sois une fille. Quand tu es un fils, tu sais déjà ce que ton père ou ta maman souffre. Tu connais déjà leur souffrance. Déjà quand tu le regardes, tu sais déjà que ces pneus, les deux pneus de leur voiture là, c'est percé. Tu sais déjà que dans son sac là, il n'y a rien. Tu sais déjà que son habillement a commencé à vieillir. Tu sais déjà, c'est comme dans un foyer. L'homme doit savoir que sa femme a faim. L'homme doit savoir que la femme a besoin parce que c'est l'homme qui entretient la femme. L'homme doit savoir que sa femme là, elle a besoin d'un nouveau habit, elle a besoin de pommade. Je dois la mettre comme je désire. Si je veux mettre chez moi 1 million d'euros, je vais lui offrir ça. C'est que je veux qu'elle soit. Alléluia. Mais c'est comme ça un fils. Si tu es marié, ta préoccupation c'est voir comment ta femme va être heureuse. Ou bien je mens. Quand c'est le contraire, c'est qu'il y a même souvent les frustrations. On dit la femme elle est impolie parce que la position dans laquelle tu la mets là, ça ne l'arrange pas. Tu dois te préoccuper des enfants. Tu dois préparer l'avenir de ton foyer. C'est toi qui es l'homme. La femme aussi, en tant qu'aide, doit aussi soutenir aussi son mari. Si elle a un peu, aide, mais je n'ai pas vu une femme qui est amoureuse et qui va laisser, tu vas abandonner son mari comme ça, jamais. Quand une femme est amoureuse et qu'elle a ce qu'elle a, elle cache, elle donne à son mari. Mais très souvent, c'est l'homme qui doit se sacrifier pour sa famille. Aujourd'hui, il y a les femmes qui ne veulent même pas se marier. Quand tu as une femme qui veut se marier, il faut bien l'attraper. C'est pareil. C'est pareil pour le ministère, pour l'entreprise.
Il faut savoir traiter la vision que tu as trouvée. Ce que j'ai eu dans le foyer là, ce qui se passe dans les ministères. Il faut savoir. Voilà pourquoi à Élisée, il a vu ça. Voilà pourquoi Élisée était accroché à Élie. Il s'est dit que s'il a perdu Élie, Élisée était comme l'épouse, Élie était comme le mari. Il sentait qu'il ne veut pas donner l'onction. Je vais te suivre jusqu'à la dernière minute. Toi, c'est ton pied, mon pied. Il montait, il a pris le manteau, il a fait descendre. Il est parti avec ça. Il a eu la double portion. Aujourd'hui, les gens veulent servir Dieu, mais ils sont paresseux. On ne cherche pas à être dans une église pour se rattraper. On cherche à une église pour rattraper les âmes du Seigneur. Pas pour se rattraper. On est sur les réseaux sociaux, on cherche qui il faut suivre. Qui a l'argent? Comme ça, si je vais là-bas tout de suite là, on va me payer. On ne paye pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est l'onction qui le paye. C'est l'onction qui paye l'homme de Dieu. Si tu es un vrai homme de Dieu, je n'ai jamais entendu le vieux Oyedepo dire qu'il a été payé par quelqu'un. Je n'ai jamais entendu le vieux Idaous dans sa prédication dire qu'il a été payé par quelqu'un. Je sais que c'est l'onction qui rembourse et qui paye. Nous avons vu le temps de Kakou Sévérin. Kakou est parti, mais l'onction qu'il a laissée, le nom Kakou seulement a béni sa femme. Dieu est capable de transformer ton nom, oindre ton nom, si tu le recherches véritablement. Ne cherche pas les œuvres de ce monde qui peuvent te détruire, mais cherche, accepte la vision qui est là et va gagner des âmes à Dieu. Tu n'as pas reçu l'huile pour ça, pour t'asseoir. Si tu t'assois comme ça, que tu es stagnant, l'onction sera stagnante. Mais quand tu fais bouger l'onction, c'est là que les finances vont. La Bible déclare que vous allez manger les meilleures productions de la terre. Mais les points de la terre, tu penses que c'est dans ta chambre? Non. Est-ce que tu es prêt? Si tu t'aimes trop, tu ne peux pas servir Dieu. Je suis l'apôtre. Je suis le docteur en divinité. Tu es qui? Je suis le prophète interplanétaire. Il faut être humble. Il faut être brisé. Dieu qu'on sait, qui a créé la terre, qui fait de la terre son marchepied, le ciel ton trône de gloire. Il aime la discipline. Il aime l'humilité. Ce sont les humbles que Dieu élève. Dieu déshonore les orgueilleux. Dieu déshonore ceux qui croient qu'ils sont trop forts et qui se comparent à lui. Voilà pourquoi il a déshonoré. À un moment donné, il a déshonoré Saül. Et David aussi, quand il a commencé à devenir comme Dieu, Dieu aussi l'a déshonoré. Et Moïse aussi, quand il a commencé à trop s'énerver, se comparer à Dieu, Dieu l'a déshonoré. Marcher selon la parole de Dieu pour que nous puissions aboutir. Une libation est un ensemble de paroles libérées par les incantations, imprécations. C'est quoi une incantation? C'est prononcer des paroles négatives. Très souvent, on peut dire non, je joue, c'est la comédie qu'on joue. Il ne faut pas prendre ça au sérieux. Quelqu'un te regarde et puis il fait une incantation et puis il dit qu'il s'amuse avec toi. Non, il ne s'amuse pas avec toi. Des gens, tu voyais, ce monde est un monde subtil. Quelqu'un peut, par un langage léger, ou bien une langue légère, te condamner par une parole. Et puis toi, tu vas penser qu'il est en train de s'amuser, ou bien il est en train de s'amuser. Il ne s'amuse pas. Il faut répliquer aussitôt. Pour détruire ce que la personne libère sur toi. Et les gens ils savent ce qu'ils font. À force de dire des paroles sur toi, si tu ne prends pas garde, tu vas devenir comme ce qu'ils désirent. Quelqu'un vient comme ça, et puis pour rien comme ça. Moses, et puis il fait comme ça, et puis après il met dans sa poche. Ou bien il fait comme ça, et puis après il fait comme ça. Sur la tête d'un être humain peut avoir une couronne d'épines ou bien une couronne de gloire. Il y a des gens qui portent sur leur tête des couronnes de gloire, des couronnes d'or. J'ai les gens spirituels dans leur main, là, c'est de l'or. Tout ce qu'ils touchent là, ça marche. Quelqu'un peut venir te saluer comme ça, et puis prendre tout dans ta main. Il y a des gens qui sont hautement spirituels. Ne vous amusez pas avec pour dire non, c'est un jeu. Même quand la personne est assise comme ça là, que la personne peut fermer son esprit sur ton avenir.
vie n'est rien. Saint-Esprit, viens. Oh oui, viens. Envoie ta puissance. Vous pouvez avancer un peu devant pour avoir la place. Pour qu'il y ait la place, parce qu'on va faire un cercle tout à l'heure. Tu vas faire un cercle. Il faut que tu es dans un lieu, mais tu vas faire un cercle. Ce cercle va détenir ton territoire. Sousou, yeah. Sousou, venez, venez, venez. Oh, viens, papa. Oh, oui, viens. Jésus est. Envoie ta puissance sur nos vies. Oui, viens. Oh, oui, viens. Envoie ta puissance sur nos vies. Oh, viens. Oh, oui, viens. Jésus est. Envoie ta puissance sur nos vies. Je vais prendre la parole de Dieu qui va avec. Et nous allons commencer tout à l'heure. Genèse 35, verset 14 dit, et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Alléluia. Nous avons dressé ce matin un monument qui est le cercle de feu que nous avons fait autour de nous. Amen. Et nous allons parler. Alléluia. Vois ce monument que tu as dressé autour de toi, comme ta maison, ton foyer, la vie de tes enfants, ton mari, bien ta femme, ton avenir, tout ce que tu veux entreprendre. Et il faut commencer à détruire les choses. Commence à parler. Alléluia. Merci Jésus. Merci Roi de gloire pour tes enfants, Seigneur. Priez, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Il faut détruire les pierres, détruire les rivières, détruire les serpents au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabaché Karabolo. Rebâtissez, rebâtissez, rebâtissez. Rebâtissez, rebâtissez. Rebâtissez, rebâtissez. Tout ce qu'on t'a volé te soit restitué. Il est écrit que si on le retrouve, il va restituer au septuple tout ce qu'il a volé. Que ta vie soit rebâtie. Que ta famille soit rebâtie.